Mais pour commencer, direction la Turquie où vivent 1,5 million de réfugiés syriens, chiffre fourni par l'UNHCR, l'agence des Nations Unies chargée de cette question. Ils attendent, ces femmes, ces hommes, ces enfants, ils n'en peuvent plus d'attendre une hypothétique solution politique. Que font-ils en attendant ? Eh bien, ils essaient de vivre, de se loger, de travailler. Et puis, il y a la question de l'école pour les enfants. Comment trouver un établissement qui accepte des petits ne parlant pas turc ? L'un d'eux ouvre ses portes aux jeunes Syriens. Une de nos équipes s'y est rendue. Ce qu'elle rapporte illustre bien la thèse selon laquelle en Syrie, il existe une opposition bien structurée, bien organisée, qui essaie d'avancer masquée. Il fallait bien tout le talent de Sophie Nivelle-Cardinal de Khéops Productions pour mettre un peu de clarté dans toute cette opacité. Pendant les premiers califats, la capitale était dans le golfe arabique. Puis, la dynastie des Omeyyades a transféré la capitale. Où ça ? Damas. Damas, pour ses élèves, c'est d'abord la capitale de leur pays, la Syrie. C'est le premier cours d'histoire de l'année pour cette classe de 5e. Et avant la révolution, en Syrie, quelle était la nature du régime ? Il y avait des élections ? C'était un pouvoir héréditaire. Pendant la dynastie des Omeyyades, c'était la même chose. Le père passait le pouvoir au fils, et c'est pour ça que la dynastie n'a pas duré. L'exemple fait mouche pour les élèves. Comparer la chute de la grande dynastie des Omeyyades avec celle du régime syrien, la professeure n'aurait jamais osé avant la révolution. Sur la nature héréditaire du régime. Nous devions enseigner aux élèves qu'il y avait des élections, alors que les élèves comme les professeurs, nous savions que ce n'était pas vrai. Mais nous, les professeurs, nous ne pouvions pas le dire. À l'école Al-Bashahir, les ordres du régime syrien ne valent plus rien. C'en est fini des uniformes bleus à la soviétique. L'idéologie du parti Baas et du clan Al-Assad ont été rayées des programmes. L'école Al-Bashahir se présente comme la première école de la Révolution. Fondée il y a 2 ans par des réfugiés syriens à Antakya, une ville moyenne au sud de la Turquie, refuge de plus de 150 000 Syriens. La Syrie est de l'autre côté de ces montagnes, à moins de 20 km. Sur son portable, Tasmine écoute l'une des premières chansons de la Révolution. C'est son premier jour d'école depuis 1 an, depuis qu'elle a quitté Alep avec sa famille. Comme Tasmine ici, toutes ses élèves ont passé leur scolarité en Syrie. Se souviennent-elles encore de ces cours de nationalité, piliers de la propagande du régime à l'école ? Ici en Turquie, la question fait sourire. Ça portait sur les discours du leader immortel Hafez al-Assad et de Bachar al-Assad et tout ce qu'ils avaient accompli. Tout tournait autour d'eux et de leurs faits et gestes, c'est tout. Un petit groupe improvise une joyeuse manifestation. C'est la classe de terminale de Tasmine. Toutes sont de nouvelles venues dans cette école. Bachar dégage, la liberté est à nos portes. C'était le refrain le plus chanté de la révolution syrienne. Le tour de chant ne semble pas au goût de tout le monde ici. Très vite, une surveillante fait taire les jeunes filles. Elles font trop de bruit, nous dira plus tard la surveillante. Et de toute façon, la récréation est finie. Quelques rues plus loin, ce sont les grands du primaire qui font leur rentrée dans ce bâtiment tout neuf. Comme en Syrie, les cours ici ne sont pas mixtes. Amar a 10 ans, c'est sa première vraie rentrée à l'école Al-Bashahir. L'an dernier, il est arrivé en cours d'année. Et qu'est-ce que tu as dans ton sac ? J'ai un cahier. Et j'ai un crayon tout neuf. Peu d'enfants ont un vrai cartable, ou même un cahier neuf comme Amar.
Les locaux ne sont pas vraiment adaptés, ce sont des appartements aménagés en salle de classe. Les élèves sont si nombreux qu'ils doivent se partager les locaux. Les petits du primaire le matin, les grands l'après-midi. Monsieur, on va nous donner les livres aujourd'hui? Comment? On va avoir les livres aujourd'hui? Si Dieu le veut. Ici en Turquie, ces enfants syriens retrouvent un peu d'insouciance. Un quotidien sans avion de chasse dans le ciel, ni bombardement. Alors, vous êtes des enfants ou des jeunes hommes? Qui est le leader immortel? Certains enfants ont l'air confus. À l'école en Syrie, le leader immortel à qui ils devaient porter allégeance chaque matin, c'était Bachar al-Assad. Les mots sont très exactement les mêmes. Dans cette école de la Révolution en Turquie, le rituel n'a pas changé, mais ici, Mahomet a remplacé Bachar. C'est bien, vous pouvez y aller. Allez, on y va. C'est son premier cours de l'année et Amar est déjà au tableau. Est-ce que c'est bon ce qu'il a fait? C'est bon? Je sais pas. Amar, lui, sait qu'il a tout bon. Les maths, c'est son fort. L'an dernier, il a raté une partie des cours, mais il a fini premier de sa classe en mathématiques. Dans la salle voisine, une autre classe de CM2. Les élèves commencent l'année par un cours de religion. Dans le Coran, il y a des sourates et des versets. Qui connaît des sourates ou un verset du Coran? Seul un élève est capable de réciter un verset par cœur. D'autres répètent tout bas dans leur coin. Le reste du cours ressemble à une leçon de morale avec toujours la même conclusion: obéir à Dieu avant tout. Il faut obéir à ses parents, mais d'abord à Dieu. Pendant toute la leçon, le professeur sera très attentif à notre présence. C'est le seul cours de religion dans toute l'école auquel nous aurons accès. Il ne faut pas seulement enseigner la religion aux élèves, il faut les mettre sur le droit chemin. La religion, ce n'est pas une matière comme les autres. C'est plus important que la géographie ou les maths. Il vaut mieux enseigner la religion aux enfants pour les mettre sur le droit chemin. Oui, en Syrie, c'était différent. Moi, j'enseignais la religion à la mosquée. Je m'appelle Mohamed, je viens d'Alep. Quelques jours ont passé depuis la rentrée. Chez Amar, il y a une coupure d'électricité. L'enfant s'ennuie, il ne peut ni regarder la télévision, ni jouer sur l'ordinateur de sa sœur. Il n'a pas de devoirs, il n'a toujours pas ses livres d'école. Et qu'est-ce que tu préfères à l'école? Moi, ce que je préfère, c'est les maths. Mais il y en a qui disent que l'arabe, c'est plus difficile à cause de la grammaire. En Syrie, les cours de religion, c'était facile. Mais ici, c'est très très difficile. Vraiment très difficile. Moi, dans ma classe, l'année dernière, on avait plusieurs cours de religion dans la journée pour finir le programme. À côté, les maths, c'est facile. On a un cours par jour, on a fini le programme. Mais les cours de religion, c'est vraiment difficile ici. Il faut toujours faire plus de devoirs. Le maître nous pose des milliers de questions. Les parents d'Amar n'ont pas vraiment eu le choix. Amar ne parle pas turc, il ne comprendrait rien au cours dans une école locale. Pour eux, l'éducation reste une priorité. Ils viennent d'une petite ville dans la province de Hama, au centre de la Syrie, célèbre pour ses docteurs et ses ingénieurs. Nous sommes musulmans.
C'est notre religion. Il faut étudier la religion, mais pas au détriment des autres matières. Ici, il y a davantage de cours de religion. C'est peut-être à cause des gens qui financent l'école. C'est ça le problème de la Syrie. Et ça vous fait peur? Oui. Les choses qui se font dans l'ombre, ça fait peur. Nous ne savons pas ce qu'ils veulent. L'école Al-Bashair est gratuite pour ses 1500 élèves. Elle emploie une centaine de professeurs syriens. Selon nos calculs, rien qu'en salaire, l'école devra débourser l'équivalent de 155 000 € dans l'année à venir. Beaucoup d'organisations religieuses nous ont proposé leur aide, mais nous voulons rester indépendants. L'école doit rester ouverte à tous. Aucun financement d'organisations religieuses, rien que des dons privés, insiste le directeur de l'école. L'homme s'est d'abord présenté à nous comme un ancien instituteur à Damas. Avant la Révolution, Mostafa Chaker était en fait imam. Il est aujourd'hui membre d'un tribunal islamique au nord de la Syrie, dans l'un des territoires libérés du régime. Non, j'ai démissionné. J'ai démissionné dès la première réunion. Impossible ici en Turquie de vérifier cette affirmation. Dans la ville voisine, à une demi-heure de là, nous rencontrons le chef de bureau de l'ONG turque ATA, qui a payé cette année le loyer du nouveau bâtiment de l'école primaire. Pour l'école Al-Bashair, c'est le Conseil de la réforme sociale qui a fait la plus grande contribution. Voici le site internet de cette organisation. C'est le bras associatif légal de la confrérie des frères musulmans au Koweït. Il n'y a pas de frères musulmans au Koweït. Ça n'a rien à voir. Comme le directeur de l'école, l'homme manie sans scrupule le double langage et la dissimulation. Avant l'entretien, dans notre dos, il a discrètement pris le traducteur en aparté. Il ne faut surtout pas parler des frères musulmans, lui a-t-il dit. Ici en Turquie, ces islamistes qui ne disent pas leur nom investissent à long terme pour mieux reprendre pied là-bas en Syrie. La confrérie des frères musulmans y est interdite depuis plus de 30 ans. Pas si loin des champs de bataille et des milices fanatisées du nord de la Syrie, ces islamistes ont lancé une autre offensive, plus pernicieuse encore. La révolution de Tasmin, avec ses cris pour la liberté, s'est-elle perdue? Ammar, lui, n'en aura peut-être bientôt plus aucun souvenir.